Dans quelques instants, je vous le disais, direction Carquefou pour retrouver Christophe Artus, notre city baladeur. Jusqu'à 9h. France Bleu Loire-Océan matin. Même tout de suite, s'il est prêt, Christophe, vous êtes là ? Ah bah oui, je suis là, mais... alors. Bonjour Hervé, mais qu'est-ce qui vous arrive, Hervé? Mais je ne sais pas, j'ai voulu regarder Bertrand dans les yeux, du coup, voilà, je me suis retrouvé hypnotisé, que voulez-vous, c'est comme ça. Moi, je serais un petit peu, je suis dans un paradis pour vous, il y a des miroirs partout, ça vous plaît, ça, vous pourriez admirer votre reflet. Oui, d'accord, Narcisse, dis-moi qui est le plus beau dans ce miroir, c'est ça? Très bien, ok. Ça va se payer, ça, vous le savez, hein? Vous croyez? Oh, j'en suis sûr. Je suis à Carquefou, cher Hervé, près de Nantes, dans une miroiterie qui s'appelle MCDS pour Miroiterie Concept Design Service. Alors, il y a une histoire dans cette entreprise. On va parler évidemment de ce métier, mais avant, on va raconter l'histoire de cette entreprise qui est un peu singulière. L'histoire de 5 salariés licenciés en 2014 d'une autre miroiterie et qui ont décidé de s'associer pour créer leur boîte. Et c'est une société récente, puisque la création date d'octobre 2015. Et je suis avec l'un de ses créateurs, Christian Cahagnon. Bonjour Christian, merci déjà de nous accueillir. Nous sommes dans le hall d'accueil. On va évidemment aller tout à l'heure dans l'atelier, mais ce local donc situé dans la zone Vega à Carquefou est assez récent. Vous avez repris donc cette société vous avez plutôt créé cette société en 2015. Comment ça s'est passé? Comment est venue finalement l'idée de s'associer à 5 salariés? Tout simplement parce c'est un métier très particulier, donc avec une fonction très particulière et un savoir-faire. Ce qu'il n'y avait plus, on va dire entre guillemets sur Nantes, parce qu'on fait le sablage, le cage, pas mal. On va faire le tour après. Et j'avais encore des anciens collaborateurs ou des anciens collègues qui étaient encore au chômage. Donc le but était de se créer notre propre outil de production, d'être nos propres entre guillemets patrons, et de pouvoir, on va dire, ramener un service auprès des clients avec qui on avait l'habitude de travailler à l'époque en tant que salarié. Et maintenant, on est directement, on produit et on fait nous-mêmes directement, on va dire, tout ce qui est miroir, tout ce qui est, on va dire, déco de vitrage. Et surtout, l'important pour nous dans le nom, MCDS, c'est le mot service. Ce qui a un petit peu disparu, on va dire, sur la région nantaise, c'était le service auprès des artisans, auprès des particuliers aussi. Alors, lorsqu'on se lance comme ça à 5 salariés, c'est pas forcément, j'imagine, toujours évident. Surtout ces 5 salariés à part égale, il y aurait pu avoir une scope. Vous avez préféré choisir un autre format social? Oui, un autre format social, la SARL, parce que la scope avait certains inconvénients et la SARL d'autres. Donc, on a fait un choix et on est parti plutôt sur la SARL pour nous. Ce qui permet, on va dire, d'être à la fois actionnaire à part égale et surtout, on va dire, on se scinde sur l'avenir aussi, justement, la création d'entreprises et qu'elle soit pérenne, voilà, plus pérenne dans le temps. Une scope, c'était un peu plus compliqué parce que une des personnes de la scope pouvait partir quand elle voulait, n'importe quoi, donc ça pouvait être un petit peu compliqué quand on fait un projet comme ça avec des investissements de machines et des choses comme ça. Donc c'est un choix. C'est un choix. Et ben justement, on va aller découvrir tout à l'heure les machines. On va aller et on va rentrer dans cet atelier de miroiterie. Voilà, savoir un petit peu comment on travaille le verre, la transformation du verre. On en parle tout à l'heure à 7h25. Mais oui, miroir, dis-moi qui est le plus beau. C'est pas vous en tout cas, Christophe. Allez, on vous retrouve. Vous êtes méchant. Non, mais écoutez, on vous retrouve dans une dizaine de minutes. À tout de suite, Christophe. France Bleu. 7h24 de retour à Carquefou avec devant sa galerie des miroirs Christophe Artus. Oui, toujours dans cette miroiterie à Carquefou. Nous sommes près de Nantes, la miroiterie MCDS, Miroiterie Concept Design Service. Appelez-moi le patron. Alors ici, c'est moi le patron. C'est que voilà, Sébastien Le Gall, vous êtes tous patrons, vous êtes 5 salariés, 5 patrons. Comment je fais, moi, je le patron? Ah ben là, tout le monde est patron. Vous allez voir tout le monde peut vous répondre. Ouais, c'est extraordinaire. Ça va faire drôle, non? Un petit peu. Après, j'irai sur une question d'habitude. Ouais. Alors nous sommes dans l'atelier ici. Autour de moi, évidemment, des grandes plaques de vitres. Elles font combien ces plaques? Elles font 3 mètres par 2 mètres. Et là, devant nous, une énorme table. C'est la table de découpe du verre. Voilà. Ça fait là pareil, c'est la table parce qu'on pourrait faire un sacré banquet. On pourrait faire au moins, on pourrait manger à 30 là. Alors on pourrait mettre du monde parce qu'on pourrait avoir. Elle fait 6 mètres par 3 mètres. Donc pour pouvoir positionner ce grand bout de verre, elle s'incline et après on dépose le verre sur la table. Alors justement, on va le faire parce que vous allez découper du verre. Ça y est, c'est parti pour vous parce que vous commencez tôt cette activité du verre. Parce que c'est vrai que finalement, miroiterie, ça consiste en quoi exactement? Alors la miroiterie, ça consiste à découper du verre
Donc on prend une grande feuille de verre et on découpe à la demande le verre. Et vos clients, qui sont vos clients? Alors les clients sont aussi bien des artisans, du verre vous en retrouvez partout. Actuellement, on en retrouve beaucoup sur les bateaux, parce que les bateaux à Saint-Nazaire, c'est le paquebot là qui est parti hier. Sur le paquebot, vous trouvez énormément de verre. Après des artisans, des placards, du particulier, des petites étagères, votre verre de cheminée. Si un jour votre insert casse, votre vitre de cheminée casse, sachez que chez nous, vous pouvez trouver cette vitre d'insert. Alors là, voilà, donc cette table, elle s'est complètement inclinée puisqu'elle est totalement inclinable et donc vous pouvez là couper, sur mesure le verre. Voilà, exactement, on peut la couper à la main ou assister par ordinateur. D'accord, et là vous allez faire quoi là avec ce verre là? Là on va couper des portes de miroir qui elles vont être polies après, mais on verra ça tout à l'heure. On verra évidemment le polissage après, puis on peut faire plein de choses, puisque évidemment, et on en parlera tout à l'heure, il y a le sablage, alors il y a plein de techniques. Voilà, parce qu'on est quand même axé sur tout ce qui est verre décoratif. Donc grâce au sablage, on peut faire des miroirs avec des décors dessus, ce que vous voulez. On fait tout ce qu'on veut, voilà, ici à la miroiterie à Carquefou près de Nantes, je vous rappelle, oui. Donc cette société récente, puisqu'elle date d'octobre 2015, attention, oh là là, oui, alors il y a une espèce de robot là qui vient de passer, qui coupe le verre, c'est quoi ça Sébastien? Alors c'est la table, voilà, donc il y a une petite molette et elle se déplace sur l'ensemble des 6 mètres par 3. Alors c'est incroyable parce que donc du coup il y a quoi dessus? Il y a juste une toute petite pour couper. Il y a une toute petite molette avec un tout petit peu d'huile pour que ça frotte sur le verre. Voilà, et le verre est coupé, c'est absolument incroyable. Voilà Hervé. Ouais, mets de l'huile, Christophe. Mets de l'huile. D'accord. Faites attention parce que le robot a l'air susceptible. Faites attention. Oui, alors, mais évidemment, le robot a l'air susceptible. Moi, je serais vous, je ferai attention. Et puis, Christophe, gaffe, parce que un miroir de cassé, vous savez ce que c'est, hein. Surtout en plus moi qui suis un peu éléphant, vous imaginez. Oui, mais j'osais pas le dire, mais c'est bien que vous soyez lucide, mon garçon. On vous retrouve dans un quart d'heure dans votre palais des glaces, d'accord? Allez, ça marche. Allez, à tout à l'heure. Christophe oui, Artus, en direct de Carquefou, de cette miroiterie donc où le robot vous a laissé tranquille finalement. Oui, finalement, oui. Je ne suis pas passé à la découpe, évidemment. Alors, nous sommes à la miroiterie à Carquefou, la miroiterie MCDS, miroiterie Concept Design Service. Cette histoire, et puisqu'il y a une histoire dans cette entreprise créée depuis octobre 2015, est créée par 5 salariés licenciés en 2014 d'une autre miroiterie et qui ont décidé de s'associer, pour créer leur boîte. Alors, à chaque fois que, évidemment, nous avons un intervenant ce matin, c'est un patron. J'ai devant moi 2 patrons, Gilles et Patrick. Alors, on a découpé le verre puisque nous sommes dans cet atelier avec évidemment tout autour de moi plein de verres. On a découpé sur la table de verre tout à l'heure, Gilles, quelques morceaux de verre. Et là maintenant, c'est l'autre étape que vous travaillez, l'autre étape de votre savoir-faire. Qu'est-ce que vous faites là? On polit le verre. Alors ici, on usine le verre pour qu'il n'est plus coupant après la table de coupe. Donc on le façonne sur son champ avec une machine qu'on appelle une rectiling. C'est une machine qui fonctionne avec une série de meules et qui permet de polir le verre sur son champ. C'est le but de cette machine, c'est ça. Alors là, donc on met, là, vous êtes en train justement de mettre un morceau de verre, il va faire le tour, comme ça, et puis, alors là, il y a plein de petites meules, et puis il y a de l'eau aussi. Oui, alors l'eau est nécessaire pour usiner le verre puisqu'il est destiné à refroidir le verre pendant qu'il est usiné pour éviter qu'il ne brûle et qu'il éclate. On a une grande réserve d'eau et un arrosage permanent pendant l'usinage du verre. Patrick, c'est aussi l'histoire d'un savoir-faire préservé, cette aventure. Pour vous, c'était important d'être à la fois associé, salarié. Oui, mais bon, surtout on n'avait pas trop le choix, on arrive pratiquement tous à 50 ans. Et sur le marché du travail, c'est vrai que 50 ans c'est un petit peu vieux. Et sur Nantes, il n'y a pas beaucoup de miroiterie, donc on est un peu forcé quand même à faire quelque chose. Et c'est une belle aventure quand même. Oui, super bien, on est contents, puis on s'entend tous très bien, donc c'est l'essentiel surtout. Oui. Et c'est pas forcément facile dans les prises de décision lorsqu'on est 5 salariés associés comme ça, il y a 5 patrons, comment ça se passe? Non, ça va, on en discute entre nous et puis on choisit d'elles-mêmes. Les solutions s'imposent d'elles-mêmes, bien souvent, c'est une entente entre nous 5 et la solution la meilleure se dégage toujours de la discussion en règle générale.
Donc ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Et pourvu que ça dure. On vous le souhaite en tout cas. On va continuer à raconter votre histoire, hein, l'histoire de cette miroiterie à Carquefou et de ce savoir-faire. Et on se retrouve à 8h25 pour parler notamment de ce savoir-faire que l'on peut retrouver dans la métropole nantaise. Vauvert, on les retrouve, on en parle tout à l'heure à 8h25. D'accord ? Évidemment que je suis d'accord, Christophe. Je vous dis à tout à l'heure, 8h25. Je restais devant le miroir, moi, pendant Oui, mais ça, je m'en doutais un petit peu. Bah oui. Mais allez-y, admirez-vous. Très bien. Admirez-vous sous toutes vos coups. Oui, c'est bien. Allez, continuez comme ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. 6h, 9h. France Bleu Loire-Océan matin. Bon réveil. Vous écoutez France Bleu Loire-Océan. Avec Christophe Artus en direct de cette miroiterie de Carquefou. Christophe ? Miroir, oh mon beau miroir. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait celle-ci. Effectivement, Carquefou, Hervé, à la miroiterie MCDS, l'histoire de 5 salariés licenciés en 2014 d'une autre miroiterie et qui ont décidé de s'associer donc pour créer leur boîte. Création très récente, puisque le démarrage c'était en octobre 2015 et je suis avec la 5e associée, number 5, Nathalie. Ça va Nathalie ? Très bien, merci. Bon, Oui. Nathalie, dites-moi, il était important, j'imagine, de préserver le savoir-faire de cette société des garçons qui vous entourent, et vous aussi, de garder ces compétences. Ah bah bien sûr, c'était super important parce que on a acquis tout au long de ces années un savoir-faire. Il faut pas le laisser se perdre. Et alors justement, les produits, de l'ancienne miroiterie, vous, c'est assez récent, mais ces produits, on en croise tous les jours, les choses que vous avez travaillées. Oui, on peut en croiser tous les jours. Il y a le parking P plus R de Vannes, vous avez aussi la salle de spectacle à Orvaux, vous avez aussi les paquebots, certains paquebots qui ont nos réalisations. Tous les jours, ça. Un peu moins tous les jours, mais bon, on peut en croiser. Et vous avez travaillé aussi pour une grande surface commerciale du côté de Terre-Blanche. C'est ça, là, une belle surface commerciale. Tout à fait, oui. Alors, c'est assez incroyable, on le disait tout à l'heure, cette histoire, votre histoire, 5 salariés qui, si je peux me permettre, étaient sur le carreau pour les métiers du verre. Mais il fallait que je la fasse, Voilà, Christophe, il va falloir aller vite, Christophe. Ouais, allez, on y va, on va conclure justement, on va raconter, cette belle histoire. Vite. Vous avez su rebondir et on vous en félicite, donc ici à Carquefou, Hervé. Bravo, merci de m'avoir accueilli ce matin. C'est sympa de nous avoir fait découvrir cette entreprise, Christophe. Très belle journée à Carquefou. Belle journée à vous. France Bleu.